Alors, c'est parti, les titis. Alors, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo. Vous avez vu le titre, de toute façon, pour les achats, donc d'hier à Lyon, les trouvailles, les colis reçus. Ça n'arrête pas, c'est tous les jours, et j'en attends encore pour ces prochains jours, dont des catalogues de jouets vintage de mon enfance, avec encore des choses cultes. Peut-être demain, je crois que je reçois peut-être demain. Bon, je vous préviens, d'une part, je suis super fatigué, donc il va falloir, attendez, là, déjà je vais m'asseoir. Voilà. Il va falloir trouver un endroit où je vais pouvoir, voilà, comme là, poser le trépied. Ouais, mais là, c'est bien beau. Attendez, et si je fais comme ça? Ouais, c'est un peu plus... Ouais, bon. Je suis hyper fatigué et j'étais au téléphone avec mon avocate il y a 5 minutes. Bon, voilà, comme si le ravalement de la façade, 1800 € à sortir tous les 15 du mois, donc à partir du 15 juin, plus les lourdes charges mensuelles. Donc ça, c'est les charges sont toute l'année, hein, sont 12 mois sur 12. Non, mais je vais pas vous laisser... Je vais pas vous laisser comme ça. Voilà. Alors, décidément, on dirait que c'est le grand 8 hein, avec moi. Vous avez vu, pourtant j'ai le trépied. Hein. Alors, on va tout de suite commencer, avant de parler de ma vie. On va tout de suite... de ma vie. Non, des infos du jour. Voilà, vous avez compris. Bon. On va tout de suite commencer par Luc Miranda. Bon. Mais j'ai tellement de choses à vous montrer. Attendez, il y a ça, et il y a la pile que vous apercevez là-bas. Tout ça, de nouveau dans ma vie. Et il y a aussi là. Tout ça, seulement entre hier et aujourd'hui. Bon. Alors, on commence tout de suite par Luc Miranda. Parce que là, c'est un truc qui commence... une histoire qui commence à me gonfler. Bon. Alors, j'ai reçu aujourd'hui le DVD que j'attendais de... Je crois que c'est Raverswerves. Donc, c'est USA. J'ai rien compris. Bon, j'ai payé 2,57 € de frais de... c'était pas marqué douane. Bon, écoutez, s'il n'y a que ça à payer de frais de douane, au moment du paiement sur eBay, je préfère ça que de payer aux postes françaises 10 €. Hein. Bon. Alors, c'est le film qui m'avait énormément marqué enfant à la télé. Salut les pourris. Alors, ça, c'est le cas de le dire que le titre est pourri. Hein. Enfin, le titre pue la série Z. Hein. Bon. Le DVD est introuvable. Paraît-il qu'il existe en VF. Il est introuvable. Il n'y a que les VHS en vente. Donc ça me fait une belle jambe, vu que je n'ai plus d'appareil DVD depuis... d'appareil VHS, de magnétoscope, vu que mon magnétoscope m'a lâché il y a 3-4 ans. Attendez, non, pas tant. Je suis là depuis fin 2021. Bon. J'ai uniquement trouvé le DVD italien, qui n'était pas donné. Hein. Je crois que j'ai payé 14,50 €, mais port gratuit, mais plus les 2,57 € de frais de douane que je vous ai dit. Alors, j'y comprends rien. Bon, il est toujours vivant. Mon idole parle italien couramment. Donc, il y a uniquement la version italienne et anglaise. Voilà, pas de sous-titres, mais ça je le savais. Hein. Bon. Sur la version italienne, ce n'est pas sa voix. Il est doublé par quelqu'un d'autre en italien par-dessus sa voix. Alors, j'avais commencé à regarder le film en italien, j'ai dit, alors je vais le mettre en anglais, ça veut dire qu'il a été tourné en anglais. Alors là, la voix, c'est encore moins sa voix en anglais. Alors, le film a été tourné dans quelle langue? Dedans, il y a Raymond Pellegrin, qui faisait la voix de Fantomas, des films avec Louis de Funès, et qui jouera, que Miranda retrouvera dans Château Vallon. Pellegrin, c'était le chef du clan Kovalik, donc le clan opposé aux Berg. Donc, comme dans Dallas, les Barnes opposés aux Ewing. Là, c'était les Kovalik opposés aux Berg. D'ailleurs, il y a un épisode où Raymond Pellegrin débarque
je crois que c'est le 16e épisode, dans La Dépêche, donc le journal, les locaux du journal de Florence Berg, hein, de Chantal Nobel, et qui passe à tabac tous les employés qui viennent, parce que je crois qu'il arrive avec un bâton, hein, ou une matraque. Il passe à tabac tous les employés qui viennent essayer de l'intercepter. Alors les employés, ce sont des cascadeurs. Ça, je l'avais vu tout de suite, même à l'époque, parce que ces employés, on les a jamais vus dans les autres épisodes. Donc, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Bon. Donc, je comprends pas. Je ne comprends pas en quelle langue ça a été tourné. Pourquoi il a été doublé en italien alors qu'il parle sans aucun souci, et en plus son nom est italien. Bon. Et puis alors, dans le film, donc là, c'est tout un livret en italien avec que des... Ouais, là, c'est quand il va tabasser ce truand. Voilà. Donc, il est flic dans le film. Et voilà. Attendez. Peut-être que j'enlève le... Alors, c'est Delia Boccardo. Vous devez la connaître. Elle jouera sur la série télé de TF1, Billets doux, avec Pierre Mondy. J'étais passionné par cette série. On regardait même ensemble avec mon frère. Alors, je ne sais plus si c'était le mercredi soir sur TF1, 20h35, ou le jeudi soir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et alors, donc, c'est la petite amie de Miranda dans le film. Voilà. Alors, regardez déjà l'affiche. Vous comprenez, c'est un film ultra violent, ultra gore, comme tous les films qu'a tourné Miranda avant d'arriver en France, enfin d'être pris dans Château-Vallon. Et avant ça, je vous avais parlé de Disparition, la série de Antenne 2, tous les vendredis à 20h35, que je ne retrouve nulle part, ni sur YouTube, ni nulle part, c'est introuvable. La série, il s'était fait connaître. Bon, alors là, je ne comprends pas. Cette scène, donc déjà, je ne la vois pas dans le film. Il n'y a pas de scène coupée dans les bonus. Et là, je pense pas. Je pense pas que c'est un coup de couteau. Parce que quand on tient un couteau, on n'a pas le poing comme ça. Est-ce que c'est un coup de poing qu'il lui met? Parce que si c'était un coup de revolver, je comprends pas. Et on ne voit pas cette scène dans le film. Alors, par contre, à la fin, ça se termine très mal pour lui. Je m'y attendais pas. C'est un flic comme Bébel. Hein. Voilà, c'est pareil. C'est-à-dire, ce ne sont que des bastons. La seule différence avec Bébel, c'est que Bébel, c'était avec humour. Il faisait quand même beaucoup de blagues. Miranda, c'est que de la baston. Vous lui faites la moindre remarque, il vous envoie son poing dans la gueule sans rien répondre. Et vous allez voir, comme je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer la bande-annonce. Je pense que je vais être droit d'auteur direct. Par contre, j'essaierai de les contester. Par contre, si ça me bloque complètement la vidéo dans le monde entier, là, je vais être obligé de supprimer la partie. Donc, vous ne verrez rien du tout de la bande-annonce. Donc ça... Oula. Alors, ça, je ne vous l'ai pas dit. Donc, le DVD, il y a un problème. Alors, sur mon nouveau lecteur que j'ai été chercher hier, enfin mon enregistreur lecteur, hein, que j'ai été... Ah, vous voyez, quand je tape dessus, ça fait moins de bruit. J'ai été chercher hier, le film passe sans problème, sauf dans le générique de fin, il s'arrête et ça me le rejette DVD illisible. Et les bonus, donc je vais dessus sur le menu, mais quand je clique pour les lancer, ça reste bloqué, ça n'arrive pas à lancer les bonus. Sur le deuxième, donc mon plus ancien lecteur, il passe pas du tout. Il rame. Et sur mon Blu-ray, mon lecteur Blu-ray le plus récent, où là, si ça passe pas, c'est qu'il y a vraiment un problème, il passe sans problème, il ne rame pas dedans, sauf qu'il fait un boucan énorme. C'est la première fois dans ce lecteur, j'entends un bruit comme ça. Écoutez.
Je ne sais pas d'où ça vient, donc je ne sais pas ce que je fais. Si j'écris à Raverswerves, je vais le tester après sur mon PC avec VLC, on va voir. Alors, j'essaye de vous montrer la bande-annonce. Alors attendez, donc voilà Miranda, blouson en cuir, j'ai le même, chemise de cow-boy, j'ai le même, jean, Santiago, j'ai les mêmes, bref. Je vous rappelle que quand j'étais enfant, c'était mon père rêvé idéal. C'est le père que je rêvais d'avoir. Hein. Bon, vous allez voir, vous allez le voir sans arrêt en train de tabasser. Et c'est tout lui. Il était non seulement acrobate et cascadeur. Hein. Donc c'est tout lui qui joue. Il n'y a pas de cascadeur qui double. C'est tout lui qui. Voilà, c'est bien lui qui envoie le coup de pied dans le bide. Domenico Malacarne, che personalmente ha affrontato I banditi questa mattina. È stata un'impresa, devo dire, eccezionale. Domenico Malacarne, commissario di pubblica sicurezza, uno dei più temuti della malavita milanese. Donc ça, c'est tout le film, comme ça, quelqu'un qui vient lui dire quelque chose ou qui vient le toucher, moi non plus, je ne supporte pas. C'est directement ou un coup de poing en arrière, ou une claque en arrière, ou une frappe un peu à la karaté. Et le mec qui est devant, c'est coup de pied dans le bide. Tout le film, c'est comme ça, pendant 1h30, je vous remontre. È stata un'impresa, devo dire, eccezionale. Domenico Malacarne, commissario di pubblica sicurezza, uno dei più temuti dalla malavita milanese. Massacralo! Così non farà mai fortuna. Mi sta a cuore la mia carriera. Certo, lei è sicuramente l'uomo più in gamba di tutta la questura. Domenico Malacarne, costa allo Stato 400.000 lire al mese. La malavita paga molto di più, ci costa 50 milioni l'anno. Voilà, Raymond Pellegrin, Château Vallon. Io sto troppo stretto. Prima il caffè, poi le C'est pas sa sigarette, voix. adesso anche le armi. Prima 10 milioni, poi 20, ora 50. C'est pas sa voix. 50 milioni l'anno. Il prezzo di Domenico Malacarne. Il prezzo di un poliziotto marcio. Poliziotto et Marcio. Et là, regardez bien, il tue un cow-boy. Là, regardez. Ma come non l'ho vista? E ho visto pure che uno di quelli si arriva il pavillon a palle bianche. Deve fare un verbale acconcio. Lo farò. Tu mi hai chiesto di fare sparire una prova a domicilio. Alors là, vous allez voir, je vous explique quand même. Alors, il y a un passage, ça je m'en étais douté. Il y en a un qui tue des hommes, des femmes. C'est une femme de dos. J'ai bien vu que c'était une perruque. Et bien que le tueur soit pas baraqué, pas du tout baraqué, j'ai vu que c'était un homme. Ça, je m'en étais douté. Mais pendant plusieurs plans, pendant les meurtres, on le voit pas. Hein. Enfin, on voit pas que c'est un homme. Et quand Miranda lui arrache la perruque, oh là là, il lui met au moins une dizaine de coups de poing dans le bide à la suite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et après, quand le tueur tombe par terre, Miranda lui saute dessus et avec ses Santiago, il lui écrase le cou en lui prenant en étau. J'ai jamais vu, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. Avec des Santiago, vous pouvez tuer en serrant le cou. Oh là là. Io cerco di salvarti la pelle. La pelle. Questi tizi non scherzano. Puoi giudicare da solo, no? Voilà. Ti avevamo chiesto un pezzo di carta, commissario, e non sei capace di portarcelo. Sto facendo come credo meglio. Il tuo mestiere è di fare quello che ti viene detto, perché noi ti paghiamo, e ti paghiamo molto caro. Ah voilà, c'est le tueur, regardez, c'est là. Tac, tac, tac. Sì, signore, sono corrotto, sono un infame, un traditore. Ho 60 milioni da parte, un amante di lusso. C'est pas sa voix. Tutti si scappano sulla te, diallo. Ti paga. Ti sei venduto. Venduto, tu.
Et voilà, mon idole. Parigi, Paris. Voilà, bon. Non mais c'est incroyable, là, le boucan que ça fait. Oh là là. Je vois pas, je vois rien. De toute façon, j'ai essuyé. Je vois rien d'anormal. Alors, attendez. Bon, là, à 18h, il va y avoir mon feuilleton. Attendez, mon feuilleton. Il devait venir. Mais mentir au sujet de Luna a été la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Je déclenche mon feuilleton top modèle. Alors, ça c'est bon. Alors, attendez. Pendant qu'on est là-bas, on va continuer. Alors, depuis hier, Viviane de l'association Dalida, qui n'existe plus, hein, je vous rappelle, enfin, ça s'appelait, oui, association Dalida, bon, à laquelle j'étais inscrit, donc ça, vous avez déjà vous avez dû suivre sur des vidéos antérieures. Elle envoie le nouveau fanzine qui maintenant, depuis quelques années, est uniquement virtuel par mail, puisqu'elle ne veut plus. Elle a laissé tomber, avant elle faisait imprimer les fanzines dans une imprimerie, puis elle nous envoyait par la poste dans des enveloppes en craft, les papiers craft, les fanzines. Voilà. Mais là, elle a arrêté depuis au moins 10 ans. Hein. Bon. Et elle continue qu'avec une poignée, à peu près une cinquantaine d'ex-membres, dont moi qui étais inscrit, abonné, payé chaque année sa cotisation depuis 1989. Hein. 89, vous vous rendez compte, hein. Bon. Donc là, c'est le nouveau dédiatoire numéro 150. Donc tous les jours, elle envoie une dizaine de pages par mail que j'enregistre dans mes images sur mon PC et que j'imprime pour continuer l'aventure du fanzine en papier. Donc là, ben voilà, je suis dès la première page avec des courriers des lecteurs, enfin courriers des lecteurs des membres. Hein. Voilà, je suis publié. Voilà. Alors par contre, dans le copier-coller, elle a fait une faute. Hein. Là, quand je dis, une fois de plus, ce dédiatoire est très particulier pour moi. Comme dans un autre temps, il m'a un peu ramené à la cré-vie. Mais non, la vraie vie. Mais je comprends pas. Comment elle fait un copier-coller et comment elle peut... Ben moi, Non, moi, j'ai pas écrit à la... Bon, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui me suis gouré sur mon message? Pourtant, je les relis d'habitude. Voilà, donc là, il y a ça, il y a ça. Voilà, là, avril 87, à Paris, dernière réunion avec notre Dali. Non, ça, c'est pas avril 87. Hein. Ça, c'était 1 ou 2 ans avant. Hein. Non, elle n'avait pas cette tête. Hein. On avait le 87 et elle n'avait pas les cheveux avec une barrette, comme ça. Non, et puis il n'y avait pas ça. Ah non, là, il y a une erreur. Bah, je le dirai à Viviane. Je lui dirai par retour de mail. Voilà, donc là, il y a des articles italiens. Cette photo, je ne l'ai jamais vue. Alors ça, c'est inédit pour moi. Ah, attendez, alors ça serait... Cet article avec le comte de Saint-Germain, ça serait plutôt... Le comte de Saint-Germain a été arrêté, stato arrestato. Ancora la tragedia nella vita di Dalida. Encore la tragédie dans la vie de Dalida. Bon, voilà. Voilà, cette photo, je la connais pas. Et alors celle-là, je ne l'ai jamais vue. Alors vous voyez, elle ne remplit pas tout à fait la... Mais elle est vraiment jolie. Hein. Voilà pour Dalida. Alors, le problème, c'est par où je vais commencer. Bon. Alors, juste pour ceux, mais très très peu parmi vous sont au courant. Donc voilà, j'étais au téléphone avec mon avocate il y a 5 minutes. J'ai eu un énorme choc, comme si le ravalement de la façade, ça ne suffisait pas comme choc dans ma vie. Je rappelle que j'avais voté contre ce projet à l'Assemblée générale. J'ai été un des seuls. 585 000 euros. Bon, on ne va pas reparler de ça parce que certains, ça les gêne en me disant que je fais 35 minutes inutiles sur ma vidéo. Comme vous tous qui m'avez donné votre avis, c'est pour l'instant, tout ce que je reçois, c'est unanime. Et si la personne, ça l'ennuie quand tu parles de ta vie,
parce qu'il n'est intéressé que par les objets, que par les collections, puisqu'il est collectionneur lui aussi, eh ben, ou il zappe, ou il avance sur l'image. Il fait il avance jusqu'à ce qu'il voit que je suis en train de montrer des objets, et là, il peut reprendre la vidéo. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. Je propose un contenu. Si vous êtes là, c'est super. Je suis très content de cette interaction, de cette communauté que vous formez de plus en plus autour de moi, même si c'est à distance. Si je perds des gens, si des gens en ont marre en disant que je raconte trop ma vie, eh ben je continuerai quand même. Je continuerai quand même. Enfin, sauf si les vues s'effondrent. Mais vu justement le succès de ma vidéo d'hier, 4e partie de ma collection Chérie fais-moi peur, où j'ai rarement fait autant de vues en si peu de temps. Bon, elle a 24 heures hein, maintenant. Je crois qu'elle en est à près de 300 vues. Hein. En 24 heures, c'est énorme. Donc voilà. Alors, ça, on va regarder. Il faut que je m'assoie hein, pour ça. Enfin, il faut que je m'assoie. Je suis assis, lol. Mais il faut... Bon, attendez. On va peut-être faire... Attendez. On va faire comme ça. Par contre, là... Alors... Non, mais là, j'ai rien à côté de moi pour poser le trépied. Si je le pose là... Non, mais ça va pas aller. Il va falloir que je lève... Ah là là, ça m'énerve. Il va falloir que je lève les bras. Bon, attendez. Attendez, j'essaye un truc. Bon, on est pas mal là. Hein. Ouais, mais là, le trépied... Attendez, je relève. Bon, alors... mardi soir, à ma tournée, donc c'était arrivé, achat Vinted, arrivé dans un locker, dans une laverie. Donc un locker que depuis que récent. Hein. Comme je passe devant sur le chemin du retour de ma tournée du mardi, je me suis dit je vais aller le chercher là-bas. Sauf que je suis parti avec le bus qui est passé mardi soir, plus de 10 minutes en retard, alors qu'il était annoncé sur le GPS arrivé. En revenant de ma tournée, c'était 22h30, sur le chemin du retour, quand je suis passé devant. Je ne savais pas que la laverie ouverte depuis 6h du matin est fermée à partir de 22h. Voilà. Donc je suis retourné. Alors je suis retourné quand? C'était hier. Hein. Non, c'était hier, c'était pas aujourd'hui. Alors, c'est un Ulysse 31 spécial. Donc le mensuel avec les couvertures cartonnées. Bon, je ne l'ai pas acheté à l'époque parce que pendant X mois, vu que les 26 épisodes avaient été publiés, ils rediffusaient, ils remettaient. Alors là, c'était pas les spéciales, c'était les histoires parues dans Ulysse 31 journal. Donc souple, vous vous rappelez, hein, le magazine souple. Donc là, je l'ai pris pour la couverture qui est magnifique, le visuel. Bon, d'abord, c'est un montage. J'ai jamais vu dehors Ulysse 31 dans sa navette avec Télémac. Non, il peut pas être dans l'espace avec son scooter. Non, il peut pas respirer dans l'espace. Mais bon, c'est un joli visuel. Mais à l'époque, j'avais vu, mais je n'avais pas acheté ces numéros, étant donné que j'ai déjà les histoires dans mon journal. Donc il y a l'Elestrigon, qui était le Ulysse 31 journal numéro 11, et après le numéro 12, donc vous voyez, ils en remettent 2, le Marais des doubles. Voilà. Ils en mettent 2. Voilà, c'est de la rediffusion. Ah bah effectivement, regardez la date. Septembre 83. Ah bah j'avais plus 11 ans, j'avais 13 ans. Ah bah effectivement, hein. Effectivement. Ok, cowboy. Ensuite, alors, j'en bave pour, vous savez, donc c'est le 3e set de cards, trading cards, chez Duke of Hazzard, qui est incomplet. Il me manque plusieurs cartes. Alors, pour le racheter complet, les prix ont vachement augmenté par rapport à l'époque où j'avais acheté toutes ces cartes.
Le moins cher que je trouve sur eBay, 62 dollars, plus 20 de port et les frais de douane. Surprise, méga surprise, comme dirait Ligonès, méga surprise à la réception. Oui, alors au sujet de Ligonès, j'ai beaucoup de messages de votre part. Pour juste résumer, j'étais bien sûr devant l'émission de Courbet mardi soir en rentrant de ma tournée. J'avais enregistré ce qui était quand j'étais absent. J'ai eu beaucoup de mal à croire, j'avoue que j'y ai cru à un moment, cette histoire de prêtre qui est venu dire qu'il l'a confessé en 2022, qu'il a avoué ses crimes, parce que Ligonès, c'est un fou de country et de cow-boy. Donc, il ne fait aucun doute pour moi qu'il est au Texas, ou alors peut-être en Amérique latine, ça aussi, il y a peut-être une possibilité, mais le Texas, il y avait été dans les années 90, moi j'avais été à Los Angeles, mais il avait fait tout le tour des USA, il avait fait tout le tour du Texas, il prenait des cours de musique country, vous avez sûrement vu les photos, elles ont beaucoup tourné sur Internet avec sa femme. Quand les corps ont été retrouvés dans la maison à Nantes, parmi les rares choses qui avaient été laissées dans la maison, qui n'avaient pas été vidées, il y avait environ 1000, et je me demande même si ce n'est pas le double, 1000 CD de musique country. Parce que Xavier était un gros fan des cow-boys. Hein. Donc, c'est pas possible qu'en 2022, il était en France et qu'en plus, il se soit pas fait voir, choper, vu tout ça. Vous vous rendez compte, de 2015 à 2022? Et donc, Courbet s'est fait rouler dans la farine. C'est un gars qui a menti. Voilà, bon, je vais pas revenir là-dessus en détail. De toute façon, vous avez mon groupe. Alors, mon groupe, je me suis gouré quand je vous ai donné le nom. Alors, le nom de mon groupe complet, parce qu'il y en a un paquet sur l'affaire, c'est Affaire Dupont de Ligonnès, enquête de vérité. Mais enquête en un seul mot, qui veut dire les deux choses. Hein. Une enquête et aussi enquête en recherche de la vérité. Voilà donc vous pouvez aller vous inscrire dessus. Je publie beaucoup de choses. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je vais encore rechercher sur... de toute façon, je vais encore rechercher sur Internet, mais ça va me revenir une fortune. Alors que vous voyez, il me manque que quelques images. C'est pas... 1, 2... 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Après la 9, elle est manquante. 12. Ah bah... 8, 9. Bah oui, il manque la 9, il manque la 10. Ça passe à 12, 15, 17. Ouais, il en manque quand même pas mal. Hein. C'est 44 cartes en tout, hein, il me semble. Bon, alors, j'ai été chercher à la commune des 3 boîtes hier matin mon appareil DVD. Je vous en ai parlé très très rapidement hier. Non seulement il est très lourd, mon enregistreur, parce que si je dis appareil, vous allez croire que c'est juste un lecteur DVD. Bon. Mon enregistreur DVD, 100 €, enfin 105, 99 plus 6 de port, Mondial Relais. J'ai cru que mes abdos allaient éclater quand j'ai porté le carton. Alors, je viens de regarder sur le bon Mondial Relais, que je ne peux pas vous montrer puisqu'il y a mes coordonnées dessus, 9 kilos. Oh là là, ça me tirait dans les abdos, ça me tirait sur les abdos. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon. Alors, attendez 2 secondes. 2 secondes. Interruption momentanée de l'image. Voilà. Alors. Et c'est le carton d'origine que je n'avais jamais eu avec mes précédents appareils. Voyez. Qui a resservi. J'hésite à le garder ou pas. Bon. Ok.
Donc, alors que j'étais à l'arrêt de bus avec ce carton, hier, il y a un autre mail qui arrive me disant qu'un autre colis venait d'arriver dans ce point relais. Ben oui, quand ils m'ont reçu, quand ils m'ont donné ce carton, ils étaient en train de scanner des pleins sacs d'arrivage. Alors j'ai dit non. J'ai dit si je redescends, c'est pas à côté, hein, je redescends jusqu'à là-bas avec le carton, mes abdos vont exploser, vont éclater pour de vrai. Bon. Donc ce matin, j'ai été obligé d'y retourner pour chercher ce magazine sur Johnny, pour lequel je me pose des questions. On regardera ensemble dans un instant. Alors, donc entre hier et ce matin que j'y suis retourné, donc c'est un condensé des trouvailles, du peu de trouvailles. Donc encore un roman Bibliothèque verte, l'Instit, pour ma collection gratuite, 1997. Ok, et ça rime. Alors ce matin, encore un gros, c'est vraiment gros, hein, Tom Sawyer. Alors je pensais qu'il était hyper récent, et en fait c'est juillet 2019. Bah ouais, juillet 2019. Ok. Alors, encore une comtesse de Ségur. Donc là, c'est un grand format de 1984. Donc ça, je verrai quand je les range si j'arrive à... Non, mais ça, allez, j'y enlève. Là, ça me gonfle. Voilà. J'essaye de redresser le... Voilà. Alors, ça, c'était hier après-midi, la FNAC. J'ai été sidéré. Non, mais attendez. On débute à peine le mois de juin. Il y avait déjà un plein présentoir à l'entrée, on ne peut pas y louper, d'agenda de rentrée scolaire de septembre. Mais l'école n'est même pas finie. Ah, mais je crois que cette année, ils vont tous finir en avance. Hein. Bon, donc, comme chaque année, j'en ai pas mal, hein, comme chaque année, j'ai pris en priorité celui de Astérix. Voilà, pour ma collection Astérix. Et deuxième chose, alors ça c'était dans les bacs de DVD, enfin de Blu-ray en promo. Attendez. Voilà, vous voyez combien j'ai payé. Alors, Meurtre à Alcatraz. Attendez, là j'ai... Voilà, parce que j'ai retourné les pieds du trépied. Voilà, Meurtre à Alcatraz, donc c'est pour ma collection Christian Slater. Donc je collectionne tout sur lui depuis 1998. J'ai des DVD Blu-ray sur lui jusqu'au plafond. Dans l'autre pièce, là, à côté. Alors ce film, on l'avait vu avec mon frère, à la télé. Puis je l'avais pris en VHS du commerce, puis en DVD. Et donc maintenant en Blu-ray. Alors j'ai pris parce que, pas seulement à cause du prix promo, parce qu'il y a dans les bonus, il y a des interviews de 15 minutes de Slater d'époque. Hein. Voilà. Donc, attendez. Justement, on va aller le remettre ensemble. On va aller le poser ensemble. Ah ouais, mais ma pile Slater... ma pile, même, il y en a deux, Slater, attendez, non, c'est Brendan Fraser, ça c'est Christian Slater, Robin des Bois, Fatal Games, Pluie d'Enfer, non, il y a deux piles, hein. C'est les deux piles, là, parce que Time Stars, là-haut, tiens, Meurtre à Alcatraz, regardez, on le voit, là, on voit, il est en DVD, regardez, regardez, au-dessus de Pluie de Rose, au-dessus de Profession Profiler, regardez, Meurtre à Alcatraz, voilà, donc, par contre... Ah là là. Bon, allez. Ça, trouvé dans des poubelles de fin de brocante le soir. Alors, par contre, j'ai racheté des tonnes d'accessoires sur Internet. La voile n'était pas présente. Ces boucliers-là n'étaient pas présents. La cabine n'était pas présente, etc., etc. Bon, on retourne à nos affaires.
Alors ça, ben, je ne collectionne pas du tout, du tout. C'est dans la boîte à livres de la gare. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. J'attends des nouvelles de quelqu'un pour savoir s'il est intéressé. Là, j'ai pas de réponse. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors, trouvailles. Donc, dans la commune des 3 boîtes, et ça rime. Alors, bah, Stéphane Plaza, c'est pas étonnant que le magazine, donc ça date de novembre 2021. Il est arrêté depuis un moment, hein, je pense. Donc, dedans, je ne comprends pas. Donc, cette page de pub Astérix, pour un livre collector, ouais, mais 2021, je collectionnais, puisque je collectionne Astérix depuis 2016. Octobre 2016, exactement. Et ce livre, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais vu avant. Ah, ça c'est marrant. Tabouret Tam Tam. Alors, j'en avais 2, dont celui-là de cette couleur orange, toute mon enfance. Je m'en suis servi, il était dans ma chambre, et je l'ai cassé en montant dessus pour accéder à des trucs en hauteur. Donc il me reste toujours celui vert. J'en ai un qui est tout vert. Mais celui-là, il est parti à la poubelle. Hein. En 1968, créé. Ah bah, je t'ai pas né. Hein. Création du Tam Tam. Ok, cowboy. Ok. Attendez. Je range en direct. Parce que moi, ce soir, je suis en tournée. Hein, et je me demande si la flotte, donc qui a fini par arriver... Est-ce que vous vous rendez compte que la libération qu'ils avaient annoncée pour dimanche passé n'est arrivée que ce jeudi? Parce que mardi, il n'a plus que 10 minutes. C'est tout ce qu'il y a eu. 10 minutes après 9 jours de canicule. Et là, ça n'arrête pas. Donc je pense que ce soir, je vais y avoir droit tout le long de ma tournée. Je pense que ça va être jusqu'à 11h minuit, peut-être toute la nuit. Et dimanche prochain... pour la grosse brocante annuelle dans ma commune, 28 degrés annoncés, plein soleil, ça va recommencer. Le cirque va recommencer. Alors, on n'a toujours pas fini là. Donc encore une comtesse de Ségur. Alors je l'ai déjà, ça c'est certain. Mais comme il est en bon état, et voilà. Alors ça, c'était pas le même jour, et c'était pas dans la même boîte, mais vous voyez, c'est bien, c'est la même édition, un grand format de 1984. Voilà, bon, tout ça, ça va être à emporter dans la pièce du fond. Alors maintenant, on va aller s'asseoir, voilà, pour vous montrer tout ce qu'il y a là-bas. Et ça rime. Et mon Calinou vous a dit bonjour. Alors, j'ai été chercher ce matin ce livre sur eBay. Encore une fois, bon bah ça je vous ai raconté, ça a été compliqué, mais aussi avec la vendeuse. Le lendemain où j'ai remporté le magazine sur eBay, la vendeuse qui n'avait pas envoyé la facture demande de paiement eBay m'envoie sur la messagerie « Monsieur, est-il normal que vous n'ayez pas payé l'objet ?» Oh là là. Alors ça, je supporte pas. Ça, je supporte pas les vaches à lait. Hein. Donc, je lui ai répondu, en essayant de garder mon calme. « Madame, j'ai remporté votre magazine hier seulement. Regardez mon profil, qui est impeccable. J'ai toujours payé tous mes achats. Je suis encore dans les temps. Et vous ne m'avez même pas envoyé en plus votre facture. » Alors vous savez ce qu'elle me répond? « Oh monsieur, et veuillez m'excuser, ne le prenez pas mal, ne vous vexez pas. Mais des fois, il y a des gens qui oublient de payer. » Oh là là, oh là là, oh là, oh. Allez, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Tiens, regardons plutôt les belles Santiago de Johnny et son perfecto. Alors, plus intéressant. Quand je l'ai acheté, j'ai cru que c'était un
Un magazine des années 90, parce que la photo date des années 90. Salut les copains, numéro collector, voilà. Sauf que le magazine date de juin, donc le mois anniversaire de Johnny, du prince charmant, de Blanche-Neige et de ma mère, juin 2018. Mais juin 2018, ça faisait déjà un moment que je collectionnais à fond. Comment j'aurais pu louper ce magazine? Alors, les photos me disent rien. Mais peut-être que je l'ai déjà dans mes grosses caisses de magazines qui sont parus sur Johnny après sa mort. Télé 7 jours hors série. Parce que comment j'aurais pu le louper? 7 €. Alors écoutez, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on va pas, vu que je ne pense pas que j'ai beaucoup de fans de Johnny qui suivent ma chaîne, on va pas regarder page par page, car j'en entends déjà qui sont en train de se plaindre. Tiens, elle est pas mal cette photo. Regardez. Regardez. La Santiago. Mais il essaye d'attraper la Santiago, là, le spectateur, enfin les spectateurs. Ah oui, alors ça c'est pas mal. À Rosario, en Argentine, 25 000 personnes en délire viennent applaudir Johnny. Vous vous rendez compte? Le succès de l'idole est tel que la police locale fait protéger la scène par des chiens policiers. Qui dit mieux? Alors attendez, je voulais vous montrer. Tiens, en Borsalino, c'est pas mal ça. Donc c'est tout par chronologie. Hein. C'est extra. Alors ça, j'adore. Alors ça, je crois que c'est à Los Angeles, non? Alors le spécialiste, le western qu'il a tourné en 1969, je crois, que j'ai en DVD, qui ne passe jamais, jamais, jamais à la télé, a été un succès. Regardez, le film sort en mars 70, j'étais pas né, et connaît un joli succès, 1 253 000 entrées. Là, j'adore la piscine, vous voyez, Santiago, torse nu, clope, cheveux longs. Oh là là, oh, les bottes. Alors, attendez, au lieu de m'exclamer, ah voilà, alors ça, oh là là, alors, j'avais 5 ans. Il est à Memphis, Tennessee, pour enregistrer l'album rock à Memphis, alors que j'ai en CD. Est-ce que je l'ai en vinyle? Je ne sais plus. Donc il y a La Terre Promise. Ah, je l'ai en 45 tours, j'adore cette chanson. Long Chris. Alors Long Chris, c'était le père d'Adeline Blondio et qui a chanté, il a eu un seul succès quand il était chanteur. Je suis le cow-boy d'Aubervilliers. Voilà, le cow-boy d'Aubervilliers. Alors regardez la classe à l'état pur. Décidément, l'abonné qui m'avait dit, il n'y a pas une semaine où tu ne reçois pas, ou que tu achètes pas, ou que tu nous montres pas des trucs de cow-boy. Je crois qu'elle a raison. Je crois qu'elle a raison. Finalement. Vous avez qu'à faire les comptes. Faites les comptes et puis vous me direz dans quelques mois si c'est vrai ou pas. Et ça rime. Alors, Long Chris... Tiens, c'est lequel des deux? C'est lui. Hein. Comme il y a 3 cow-boys, et... Johnny, j'allais dire... Ouais, janvier. Janvier. Alors, Michel Berger, bien sûr. Attendez, j'avais autre chose à vous montrer. La clope, encore... J'avais un autre truc à vous montrer. Ah oui, alors ça. Oh là là, alors ça. Johnny sur un manège, on aura tout vu. Alors ça, j'adore. Alors. Un cuir qu'on porte même dans ses rêves. Et Marlon Brando, dans ses bagages. Oh là là. Extrait de la chanson écrite par Pierre Billon. Un cuir qu'on porte même dans ses rêves.
Alors ça, c'est génial. Oh là là. Bah justement, en parlant, voici la classe à l'état pur. Donc 1990, alors j'ai le DVD du concert, j'ai beaucoup de choses, hein, de Bercy 90, voilà, alors ça j'adorais. Voilà, donc sur scène, devant, regardez, les fans absolument déchaînés. Voilà. L'homme en cuir qui fait des pompes. Non mais attendez, ça, si je faisais ça sur une vidéo, oh là là, le buzz. Le buzz. Bon, allez. Il est temps. Ah voilà, le Parc des Princes 93, bien sûr, avec Sylvie, bien sûr. Ah voilà, alors ça, j'en suis dingue. 1994, mais je vous en avais parlé il y a quelques mois. J'avais trouvé à la FNAC le concert, mais par rapport au CD qui était paru à l'époque, là, c'est un double CD. Il y avait pas mal de chansons en plus qui n'étaient pas parues. Et c'était la période de l'album Rockstone, tout en anglais, qui a été un bide. Le public n'aime pas quand il chante en anglais. Donc, il avait fait une tournée des petites salles. Donc, comme disait, j'avais lu des articles, des commentaires. Il disait, quand on est fan de Johnny, c'est le top parce qu'il était hyper baraqué. Il était vêtu tout de cuir et ses abdos explosaient dans son gilet. Et dans la tournée, les concerts, il chantera quand même 3 chansons en français qui n'étaient pas prévues. Hein. Donc Tennessee, toute la musique que j'aime. Et la 3e, c'est quoi? Ah, je vois, c'est marqué là, O'Carroll. Voilà. 95, on a assisté à cette tournée avec mon frère et maman. On a été voir. Voilà. Là, c'est toujours 95, tout en cuir et Santiago. « 96, Vegas, voilà, et les vieilles Canal 2014, ouais, 2014 et 2017. Alors ça, j'adore cette photo. Alors, c'est extrait du clip du 45 tours que j'ai. Voilà. Les vautours parlent d'amour. Les vautours. Oh là, j'en suis dingue de cette chanson et du clip. Alors, dans le clip, Johnny vient en aide à une fille qui est en train de se faire tabasser dans la rue par trois bad boys et qu'ils commencent même à la violer. Et donc, il leur met une raclée, sauf que je crois qu'il est ceinturé et il finit tabassé. Donc le clip ne passe jamais à cause de la violence. Que Johnny est littéralement roué de coups. Alors Johnny avait dit à l'époque, le problème c'est que si dans le clip je gagne, ça va commenter, eh ben voilà, comme d'habitude, Johnny gagne. Voilà. Bon, là, maintenant c'est le contraire. Johnny a pris cette sortie en direction de l'autoroute du soleil et il brille là-haut pour toujours, étoile parmi les étoiles. Voilà. Ensuite, ouais, bah, il va y en avoir des choses à ranger. Hein. Alors, je vous ai partagé sur mon groupe Facebook Culture Geek 70-90 hier soir, puisque c'est tous les mercredis soirs que le nouveau Télé Junior, reboot de Télé Junior, donc Croc TV, sort en virtuel. Alors j'ai imprimé là juste parce que sinon entre Dalida et là, mon budget va être mon budget feuilles imprimées, j'ai 100 feuilles imprimées par mois, droit, ça va être explosé. Hein. Bon. Ils ont encore fait, ils avaient déjà fait je crois 2 fois, un nouvel article fleuve sur Philippe de Dieuleveux, c'est absolument star télévisée extraordinaire. Extraordinaire.
Alors, donc il retrace ses années de succès à la télé. Voilà. Alors, 1, 2, 3, troisième page. Voilà. Et en 85, évidemment, entreprend avec une dizaine de compagnons la descente en rafting du fleuve Zaïre. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Quatrième, avec son blouson en cuir marron que je rêvais d'avoir à l'époque. Je me rappelle. Après tout ce qui est sorti en livre, 2022, 2023, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, il en avait un bleu aussi. 5. Tiens, regardez là. 5. Voilà, après il repart des hypothèses sur son assassinat. Et 6. Donc il y a 6 pages. Voilà, donc le documentaire passé sur France 2 2 fois, que j'ai mis bien entendu sur DVD maison, Les disparus du fleuve. Voilà. Dieu le veut. Voilà. Voilà. Alors par contre, Dieu le veut, je vais ranger tout de suite. C'est ici. Alors la presse, donc que j'avais oublié de prendre lundi, le nous deux de cette semaine, regardez, Sylvie Vartan en couverture. Donc ça, c'est par rapport à la masterclass qu'elle a donnée, ça parle surtout de ça. La photo, je l'ai tout de suite reconnue dans Les Grands du Rire, quand elle était passée dans dans Les Grands du Rire, France 3, ex France 3. Le Spirou de la semaine, pas une seule BD qui m'a intéressé. Alors, celui-là, c'est de la semaine dernière, le téléprogramme de semaine. J'avais oublié de le prendre, je l'ai vu par hasard dans le rayon, j'ai dit, mais attendez, Nolwenn en couverture, j'y ai pas, ça. Je l'avais, ou peut-être je l'avais pas vu, ou peut-être il l'avait pas à ce moment-là, puisque je les prends le lundi. Voilà, donc elle est en couverture. Ok. Ensuite, alors ça, je le prends depuis quelques années, depuis que je l'avais découvert par hasard. Mais encore faut-il y penser, il est trimestriel, vous voyez, donc là il va de mi-mai à mi-août. Donc c'est un magazine, comme vous le voyez, de mots fléchés, mais il y a beaucoup d'articles, et je vous en avais déjà montré, c'est que du vintage, vous voyez. C'est un magazine qui s'appelle Spécial Vintage, mais chaque fois, c'est Spécial Vintage. C'est pas, voilà, Fléché Évasion, Spécial Vintage. Voilà, vous voyez. Mais c'est pas, c'est tout le temps. Voilà. Alors, je vais conserver un dossier Peau d'âne. Je collectionne tout sur le film Peau d'âne. J'ai une grosse collection. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, vu l'année du film, 2 millions de spectateurs, quand même, ça n'est pas rien. Et il parle dans l'article de la même chose dont je vous avais parlé. Regardez, mis à part quelques anachronismes, alors à ma connaissance il n'y en a qu'un, mais bon, je vous avais parlé d'anachronismes plutôt amusants, comme l'arrivée du roi et de la fée en hélicoptère lors du mariage de Peau d'âne avec le prince. Oui, et oui, à la toute fin, à l'école où on nous avait montré ce film, donc en VHS, mais bien sûr, à l'époque j'étais tout petit. La maîtresse nous avait parlé d'anachronisme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était la première fois que j'entendais ce mot quand elle dit par rapport à l'hélicoptère. Alors voilà, Navarro, je n'ai jamais loupé un seul épisode, même après de Brigade Navarro. J'étais fan de Anthony Dupré, donc c'est sûr que je loupais pas. Et j'ai plusieurs DVD. Tiens, attendez, ils sont là. Alors, est-ce que je vais réussir à les montrer? Mais je vous les avais montrés sur un... Regardez, attends. Là, Navarro, regardez. Alors, c'est quand c'était sorti en fascicule, je crois que c'est Atlas,
avec fascicule. Et puis bon, voilà, je les prenais à Leclerc, où on faisait les courses tous les dimanches matins avec mes parents quand on habitait Fleurieux. Et voilà, au bout d'un moment, vous savez, ils y reçoivent plus et j'avais pas voulu m'abonner. Hein. Donc j'avais pris que les premiers DVD. Et voilà, je collectionne, bien sûr, la presse également sur Playmobil. Donc indémodable Playmobil. Ah tiens, leurs produits en 74 ne rencontrent pas un succès immédiat. Ah mais auprès des acheteurs pros. Ouais, pas du public. Hein. Aucun marchand ne voulait nous passer commande. Vous vous rendez compte? Et voilà l'événement. Drôle de dame, opération séduction, 50 ans. Quelle est ma préférée? Jacqueline Smith, Kate Jackson, Farrah Fawcett. Et la revoilà, icône de la série, en 76, lorsque la série sort aux États-Unis. Et déjà, voilà. Et nous, et nous. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Farrah ne sera pourtant présente que dans la saison 1. Faux, encore faux, mais qu'ils arrêtent avec ça. Elle reviendra pour 6 épisodes. Ça n'est quand même pas rien, 6 épisodes dans la saison 3 et la saison 4. Faut arrêter. Contrairement à Kate Jackson, 3 saisons, et Jacqueline Smith, qui fidélisera les spectateurs jusqu'au terme de la saga. Oui, mais après, elle avait annoncé qu'elle ne signerait pas pour une 6e année, donc de toute façon, les audiences étant en train de s'écrouler, déjà depuis la saison 4, avec Shelley Hack, dont on accuse d'avoir fait baisser l'audience. Hein, ils l'ont virée. Hein. Attendez, j'avais un truc. Ah voilà. Regardez quel âge j'avais. Janvier 78, j'avais 7 ans. Arrive sur Antenne 2. Voilà. Et j'étais devant, bien sûr, à chaque fois. Bon, alors, revoilà du Johnny. Alors, c'était hier à la gare. Je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas depuis quand il est sorti. Parce que c'est dans un rayon où il n'y a que de la presse people sans intérêt. Pas la presse people que je prends. Hein. Des petits machins vraiment sans intérêt. Et il faut se baisser pour voir, pour y apercevoir. Donc je ne sais pas depuis quand ça y était. Par contre, j'ai été dégoûté. Alors quand je l'ai pris, rien ne laissait présager. Et regardez quand, dans le bus de retour, voilà, déchiré. Voilà, 13 €. Hein. Déchiré. Et moi, dégoûté. Ah, oh, salaud, on t'aime. J'adore ce film, je suis dingue de ce film. Mais il n'est pas repassé depuis des années. Il était passé sur France 3, un soir, à 21h. Je suis dingue de ce film, avec aussi où il est lynché et assassiné. Ancien photographe de guerre. Hein. Alors, ce magazine, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de photos, c'est une catastrophe. Je ne comprends même pas comment on peut imprimer ça. Piqué sur Internet, pleine de pixels, toutes floues. Et puis, on a aussi des sublimes photos. Je ne comprends pas ce travail. Alors là, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas comment on peut... Ah, je ne comprends pas. Alors, dingue de ce film, à tout casser. Alors, attendez, je voulais vous montrer 2 ou 3 choses. Voilà. Alors ça, c'est très rare. Un dossier de 3 pages sur Dalida et Johnny. Alors, ils étaient copains, d'accord. Mais j'ai jamais eu ça. Dalida, la sauvage. Ah bon? Voilà. Alors, on ne trouve pas un roi à gifler tous les jours. Alors, il y a ça. Dalida, alors elle est floue. Là, elle est floue. Que vous regardez de près, c'est plein de pixels. Hein. Là, donc 1, 2, 3. Voilà, il parle d'interviews qu'ils avaient données. Tiens, voilà, à tout casser. Johnny va tout casser. Johnny va tout casser. Voilà, j'en suis dingue de ce film. Voilà, photo rare. Dalida, Sylvie, Johnny. Je dis pas le nom du dernier parce que ça va, ouais, ça va plus rimer. Alors que bon, enfin,
Carlos, ok. Regardez, ça c'est tout flou. La photo, elle est toute floue. C'est tout flou, là. Mais comment ils peuvent publier Serge, d'accord. Voilà. Salaud, on t'aime. J'adore. Ah, l'homme du train, repassé très récemment à la télé. Je vous en avais parlé sur... c'était Arte, hein, il me semble. Oh, extraordinaire ce film. Extraordinaire. Il finit tué, hein. Il finit dans une mare de sang. Il se fait descendre, hein, à la fin parce que c'est un truand. En cow-boy. Voilà. Avec David en pantalon de cuir comme son père et comme The Prince. Oh là là, alors elle, non mais quelle honte. Johnny serait là, il interdirait tout ça, hein. Ah, lui, il était très à cheval sur les valeurs, hein. Les filles à poil, ces gamines à poil. Non mais sur les réseaux, je préfère ne pas dire ce que j'en pense. James Morrison. Voilà. Alors, Johnny va tout casser. Ah voilà, alors cette photo, je ne l'avais jamais vue. Pourtant, j'en ai de la presse, hein, à son enterrement. Donc, bien sûr, à Saint-Barth. Donc, Laura à côté. Et Mamie Rock, qui est en train de parler à David. Je n'ai jamais vu le père Boudou. Je n'ai jamais vu cette pause-là, enfin ce moment. Je n'ai jamais vu. Voilà, alors ça, c'était le dernier été vivant de Johnny. Vous vous rendez compte, oui, l'été 2017. Son état se dégradera d'un coup. En quelques semaines, il mourra. Ma mère, ça a été pire, hein. Ma mère, ça a été en quelques jours, hein. Voilà. Et voilà, de magnifiques photos. Adieu Johnny. Les années laser que je prends chaque mois depuis 30 ans, de juin, bien sûr, il y a le visuel des Blu-ray, du coffret Blu-ray à venir, sauf que pas de date, hein, toujours pas de date. Alors ça, c'est pas mal. Ulysse se met sur son 31. Alors ça, on m'avait jamais fait le coup, hein. Ah, depuis 1981, j'ai jamais vu cette expression, hein. Alors ça c'est fort, hein. Alors, est-ce qu'on a tout vu? Ou est-ce que j'ai oublié des choses importantes? Parce qu'il me semble que j'ai oublié des choses. Attendez, mon pote Damien Canivez, là c'est l'heure, voilà, de son émission. Alors, mon pote, où tu es? Ah, mon pote. Allez, mon pote. Mon pote. Mon pote, non, c'est pas... Mon pote, je veux mon pote. Pote, où es-tu? Un enjeu existentiel. Et je pense qu'il faut absolument porter ces sujets dans les médias et ils le sont. Bon, alors attendez, je réfléchis. Est-ce que j'ai oublié de vous montrer des choses? Parce qu'il me semblait que j'avais encore plus de choses à vous montrer. Eh ben non, apparemment, on est bon. Alors on en est à combien? Ah non, c'est pas vrai. 1h04. Ah non, c'est pas vrai, ça fait pas 1h... Ah mon pote, ça fait pas 1h04 que je suis avec vous, mon pote. Et voilà, elle revient, mais moi je m'en fous, je veux mon pote, voilà, mon pote. Mon pote, et je lui en envoie des messages sur sa page Insta, et ça rime. Non mais c'est pas vrai, 1h04, mais j'en crois pas mes yeux. Je dois avoir une hallucination, ça fait pas 1h04. Moi je dirais que ça fait 20 minutes que je suis avec vous. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas croyable. Bon, eh ben en tout cas, on se laisse et je vous dis à je sais pas quand. Oh mais c'est pas vrai, 1h04.